Vous êtes sur marie-josée-arel.tv. Ici, on met de l'âme dans notre vie parce qu'être spirituel, eh bien, c'est très cool. Est-ce que vous aimez le changement? Ce n'est pas naturel d'aimer le changement et il faut savoir qu'il y a des mécanismes dans notre cerveau qui nous rendent la tâche difficile. Particulièrement ce phénomène de distorsion qui est automatique un peu chez nous et qui est très pratique en passant, très bénéfique, surtout quand on est dans un élan de création ou de bâtir quelque chose. On questionnait Michel-Ange lorsqu'il a sculpté son fameux David et on lui demandait comment il avait fait pour sculpter cette œuvre d'art incroyable à partir d'un immense bloc de marbre et il répondait qu'il avait simplement enlevé ce qu'il y avait de trop. Michel-Ange voyait déjà le David, alors que d'autres, eux, ne voyaient qu'un bloc de marbre. Michel-Ange faisait de la distorsion. Alors c'est, oui, très pratique, très utile, mais parfois la distorsion nous joue des tours. Et devant le changement, voilà qu'on commence à avoir peur et à se créer des scénarios négatifs, des scénarios dramatiques. On envisage déjà une fin qui n'est pas à notre avantage. Il faut à ce moment-là devenir conscient de ce qui est en train de se passer et se ressaisir. Pour ma part, quand je suis face à un changement, je vais faire un peu l'inventaire des changements qu'il y a eu dans ma vie au cours des dernières années. Ces changements qui m'ont fait peur sur le coup, mais qui se sont révélés extrêmement bénéfiques au final. Et à partir de là, je me parle et je me dis, écoute Marie-Josée, et si ce changement-là s'avérait être une bonne chose pour toi, laisse la chance au coureur. Il faut du courage pour faire face aux changements, j'en conviens, surtout devant les grands changements. Et si vous avez besoin d'inspiration, de trouver du courage, je vous recommande le livre de mon amie Isabelle Fontaine, Le courage, comment l'activer. Isabelle a fait un petit chef-d'œuvre parce qu'elle nous livre plein de trucs et d'astuces très concrètes pour activer justement le courage en nous et Dieu sait que nous en avons besoin à différents moments de notre vie. J'aimerais beaucoup vous entendre sur ce sujet. Aimez-vous le changement? Avez-vous aussi des astuces à nous partager? Si c'est le cas, faites-le sur ma page www.marie-josée-arel.tv ou encore directement sur Facebook. On se revoit bientôt et n'oubliez pas de laisser votre lumière briller parce que le monde en a définitivement besoin.